Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'alchimie. Qu'est-ce que l'alchimie? L'alchimie, c'est le grand œuvre, c'est la pierre philosophale. En latin, on va appeler ça le magnum opus. On pourrait parler de l'alchimie opérative. L'alchimie opérative, c'est quand on transforme le plomb en or. Et on peut parler aussi de l'alchimie spirituelle. En fin de compte, un est transformer la matière et l'alchimie spirituelle, c'est se transformer soi-même. Donc, devenir cette pierre philosophale, ce grand œuvre-là, à travailler sur soi. On pourrait aussi dire que le plomb, finalement, c'est l'inconscience et que l'art, c'est la conscience. C'est emmener de la lumière dans l'inconscience. Le grand œuvre inclut 3 œuvres. On va appeler l'œuvre noire, l'œuvre blanc et l'œuvre rouge. L'œuvre au noir, on l'appelle aussi le nigredo. Le nigredo, en fin de compte, c'est le résultat de toute l'éducation qu'on a eue, de toutes les programmations qu'on a eues, de toutes les projections qu'on a fait. Le fait d'être toujours à vouloir répondre ou correspondre aux attentes des autres. On s'est beaucoup oublié parce qu'on fait passer tout le temps les autres avant. Ce sont les masques que l'on met et que l'on porte depuis X années. Depuis extrêmement longtemps, ce qui fait en sorte qu'on ne sait même plus qui on est réellement parce qu'on a voulu correspondre aux attentes des parents, aux attentes des professeurs, aux attentes de nos proches, de nos conjoints. Donc, à ce moment-là, on fait les choses pour aussi se conformer à une société, que je dis toujours que la société et ce monde est à l'envers. Donc, intérieurement, on sait qu'il y a un truc qui ne va pas, mais on est on est programmé dans ce truc-là, métro, boulot, dodo, donc on fait un travail qu'on n'aime pas. Il faut mettre les enfants à l'école très tôt ou à la garderie très tôt. Donc on est dans des croyances comme ça parce qu'il faut correspondre à une certaine société, parce qu'on a dit que la réussite était une réussite sociale et matérielle. Donc quelqu'un qui a réussi sa vie, c'est quelqu'un qui a un bon travail, une bonne, bien placée dans la classe sociale, qui possède une maison, des biens, une famille, un chien, qui prend des vacances 2 fois par année. Il y a des standards qu'on nous a mis comme étant une réussite sociale, le rêve américain et tout ça, ce qui fait en sorte qu'on est piégé dans ces programmations-là, dans ce qu'on pense être la réalité, et un jour tout tombe et on appelle ça la dépression, on appelle ça la grande nuit noire de l'âme. Toujours est-il, c'est un choc, c'est une épreuve et c'est assez difficile parce que actuellement il y a beaucoup de pièges quand on vit ces périodes-là où on se réalise que toute notre vie s'écroule sous nos pieds. On va appeler ça une dépression. Et là, on va consulter et on se fait donner ce qu'on appelle des psychotropes ou il y a certaines drogues qui ont été mis de l'avant et qui ont été, on va dire, légalisées. Ensuite, il y a l'alcool et tout ça, et le divertissement, il y a les réseaux sociaux. Et les gens vont un petit peu s'enfoncer dans tout ça et vont essayer le plus possible d'éviter la souffrance, vont essayer le plus possible de ne pas aller en profondeur dans cette souffrance-là, qui est toujours difficile. Donc, il y a 2 alternatives. Soit l'alternative où on prend la solution facile et on règle rien, et il y a la solution difficile qui s'appelle le nigredo, donc l'œuvre au noir, et ça, c'est un travail de fou. C'est excessivement difficile, ça prend beaucoup de courage, puis beaucoup de volonté, dont les principes de volonté en supramental, c'est maintenant qu'on en a besoin, parce qu'il faut aller dans des blessures, dans des souffrances qui sont presque inhumaine, mais si on veut passer à la pierre philosophale, au grand œuvre, ce qui est pour moi la réussite, et non pas la réussite sociale matérielle, mais pour moi la grande réussite, c'est de réussir
réussir à passer au travers ces étapes-là, de ces souffrances-là. Évidemment, toutes ces étapes-là, la capacité, le courage et la volonté d'affronter ces choses-là est étroitement relié à notre niveau de conscience. Notre niveau de conscience qui est étroitement relié à notre taux vibratoire. Donc là, on revient dans les principes hermétiques avec le principe de vibration, le principe de correspondance et tout ça. Et c'est pas donné à tout le monde. Beaucoup de personnes vont prendre la solution facile, mais tôt ou tard, la personne va devoir faire face parce que, en fin de compte, dans le principe de cause et de l'effet, si on ne règle pas la cause, l'effet se reproduit, se répète tout le temps jusqu'à temps qu'un jour on dit « Ok, ça suffit et là, je dois faire face à ces choses-là ». Et c'est ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme et c'est aussi le nigredo, l'œuvre dite au noir. Et quand on prend notre courage à deux mains, parce qu'à un moment donné, on n'a plus le choix. Parce que quand on prend des solutions faciles, non seulement ça résout rien, mais ça vient empirer les choses. Ça vient empirer les choses, d'aller vers les drogues, d'aller vers l'alcool. À un moment donné, ça va peut-être même te faire perdre ton emploi, ça va peut-être faire même perdre ton conjoint, ta maison, tes biens matériels, ce sur quoi tu avais vraiment encore tout bas. Et là, tu vas tomber encore de plus haut. Donc, la personne qui ne fait pas le travail au fur et à mesure va devoir s'enfoncer toujours plus creux pour pouvoir réaliser un jour où, des fois, c'est trop tard, la personne est rendue sur son lit de mort et on sait que les personnes sur leur lit de mort ont énormément de regrets. Et ben là, c'est la réincarnation et ça, c'est la loi karmique qui recommence et puis finalement, il faut recommencer. Donc, si on ne fait pas le travail, notre esprit sur le plan surmental nous renvoie encore des épreuves similaires pour nous faire évoluer et sinon, ben, on meurt et on se réincarne pour devoir recommencer. Donc, on n'y échappe pas. On n'y échappe pas. Si on ne fait pas le travail sur le nigredo, sur l'œuvre au noir, on va devoir recommencer et c'est pas plus drôle. Donc, dans le grand œuvre, je dirais que le plus dur, c'est le nigré noir, c'est le nigredo, l'œuvre au noir, le nigredo. Parce qu'après ça, on entame l'œuvre au blanc, qui est l'albédo. Et ça, ben, c'est quand on a des eureka. Quand on commence à comprendre pourquoi on agit de telle manière, pourquoi on a fait tel travail, c'était pour plaire à nos parents, pourquoi on a fait telles études, pourquoi on a fait toutes ces choses-là qu'on n'avait pas réellement envie de faire, c'était pour plaire aux autres. Et à ce moment-là, entre le nigré noir, ben, l'œuvre au noir et l'œuvre au blanc, il y a quelque chose qui s'appelle la dissolution des illusions. Et ça fait mal, c'est ça qui fait mal, c'est de se rendre compte que tout est illusion, tout est mensonge. Donc, c'est ça qui fait noir. De passer de l'œuvre noire à l'œuvre blanc, c'est un gros travail. Puis comme je dis, ce travail-là, ce n'est pas nécessairement... c'est pas pareil pour tout le monde. Il y en a sur qui ça peut prendre des années, d'autres des décennies. Mais toujours est-il que quand on a commencé sur cette marche de l'initié-là, ben, ça ne va qu'en augmentant, on ne fait que évoluer et c'est déjà une chose énorme et très grande et très sage. Donc, la pierre philosophale, c'est la véritable quête de l'alchimiste. Et l'alchimiste sait comment faire pour séparer la cause de l'effet. Donc, du coup, il est capable au fur et à mesure de prendre conscience, parce que là on ramène de la conscience, de la lumière dans la conscience, ou la conscience à la lumière, et là on est capable de faire des liens avec qu'est-ce qui nous est arrivé. Donc l'œuvre blanc, l'albédo, c'est emmener de la lumière sur qu'est-ce qui s'est passé. C'est les eureka, c'est la dissolution, c'est... il y en a certains qui appellent ça la coagulation de la lumière, la coagulation de la vérité, de la réalité. Ça, à ce moment-là, ben, c'est là qu'on doit prendre des actes
faire des actes, autrement dit, parfois, on passe par des divorces, abandonner notre travail, retourner aux études, certains même changent de manière de vivre. C'est la période où on passe pour des fous devant les personnes qui n'ont jamais vécu cette étape-là, d'avoir vécu le Nigredo, l'œuvre au noir. Et là, tout d'un coup, on fait beaucoup de changements dans notre vie. C'est un besoin ultime de faire ce changement-là parce que là, on a compris, puis on ne peut plus continuer à faire semblant. On enlève des masques, on enlève des masques, on enlève des masques. Et des fois, ben, c'est très douloureux parce que la dissolution des illusions, c'est de se rendre compte que finalement, la famille parfaite, c'était pas vrai. Finalement, on se rend compte que ben, la personne avec qui on était, ben, on l'a jamais vraiment aimé. On l'a marié parce qu'on voulait plaire à telle personne ou on savait pas qu'on avait le droit de choisir, tout simplement. Donc, ça, c'est une période qui peut être très longue aussi. Après ça, il y a ce qu'on appelle le rubédo ou l'œuvre au rouge. Ça, cette œuvre-là, c'est quand on réussit à trouver un équilibre parce que on peut passer par des colères, hein, parce que on va dans les extrêmes, on est dans une forme de naïveté, puis là, tout d'un coup, on voit clair, on voit tout, puis là, tout d'un coup, on passe pour des complotistes d'ici, des ça, et là, on a besoin de... Parce que quand on découvre quelque chose, on voudrait tellement que tout le monde sache la même chose. Là, du coup, on veut aider les autres à voir clair comme nous, mais en fin de compte, on ne peut pas aider personne. C'est une transformation intérieure, c'est nous face à nous-mêmes. Tant qu'on travaille à l'extérieur, à essayer d'ouvrir les yeux aux autres, de travailler à changer les autres, il ne se passe rien dedans. Donc, il faut vraiment se remettre à travailler sur soi et continuer cette œuvre-là pour passer à l'œuvre au rouge, qui est vraiment de trouver un équilibre. À ce moment-là, ben, c'est comme si là, l'opinion des autres, on n'en a plus rien à foutre. On veut faire les choses qu'on aime, on veut servir d'exemple. Puis à ce moment-là, au rubédo, l'œuvre au rouge, on devient des instruments de la vie. On devient des outils de la lumière. On devient au service de la lumière. On n'a plus envie d'être dans l'avoir et le paraître. On veut seulement être dans l'être. On veut être qui on doit être. On comprend que de vouloir être en couple à tout prix, alors que ça ne nous rend pas heureux parce que quand on fonctionne à deux, soit qu'on avance tous les deux au même rythme, sinon il y en a tout le temps un des deux qui retarde l'autre. Et en fin de compte, c'est qu'on ne va pas à notre rythme à nous. Puis quand on fait ça, on ne se respecte pas. Et à ce moment-là, ben, on ne rencontre pas la personne qu'on est censé rencontrer. On est censé être qui on est. On doit trouver l'équilibre en nous. On doit équilibrer notre yin et notre yang. Moi, je dis qu'on fonctionne tellement à l'envers. On se met en couple à 15 ans. On forme des familles à 19 ans. On retourne sur le marché du travail. On doit remettre les enfants à la garderie et tout ça. Tout fonctionne à l'envers, alors qu'on devrait déjà équilibrer notre yin et notre yang, notre cerveau droit, notre cerveau gauche. On devrait déjà travailler sur nous avant de commencer à penser à former une famille. On fonctionne vraiment à l'envers. Et voilà, donc c'est ce qui termine ma vidéo d'aujourd'hui. Donc c'est un bref... résumé de ce que c'est que l'alchimie, la pierre philosophale, le grand œuvre, l'œuvre au rouge, l'œuvre au blanc, l'œuvre au noir. Donc, si vous vivez actuellement ce qu'on appelle une dépression, parce que avec ce qui s'est passé au cours des dernières années, ce qui se passe au niveau des médias actuellement, c'est très stressant, c'est anxiogène et beaucoup de personnes souffrent beaucoup actuellement. Le taux de dépression a véritablement monté en flèche. La vente de psychotropes, d'alcool et de marijuana a terriblement augmenté. Et les gens se font piéger. Je peux comprendre que c'est difficile, mais si vous savez que c'est normal de réaliser que tout est à l'envers et puis qu'on a focusé sur... Parce que là, on focus actuellement sur le chaos. Donc, le chaos, ce n'est qu'une
petite part de ce qui s'en vient et les gens n'ont plus la foi. Donc, l'être qui a passé le rubédo qui est à l'œuvre au rouge, il retombe dans une foi incommensurable. Et là, il a confiance en ce qui s'en vient parce qu'il a la communication télépathique avec les plans supérieurs. Il a vraiment retrouvé un niveau de conscience. Il est vraiment sorti de l'inconscience pour aller vers la lumière. C'est ça qui est le grand œuvre, puis qu'on a trouvé la pierre philosophale. Je dis pas que je détiens toute la vérité, mais quand on est sur le chemin, c'est déjà un grand pas de fait. Donc, je vous remercie pour votre écoute, et puis je reviens sur l'alchimie parce qu'il y a tant de choses à dire, entre autres sur le symbolisme, qui est aussi quelque chose qui me passionne. Donc, je vous reviens très bientôt sur le symbolisme. Merci.